ou de lire et de poser leurs questions et d'obtenir une réponse qu'ils n'ont plus l'occasion de poursuivre. Et je permets au député de Kitchener Centre de recommencer au début de son intervention. Merci, Madame la Présidente. 1800 fois, en fait, plus de 1800 fois, le Premier ministre a promis lors des élections de 2015 que ce serait les dernières élections en fonction du système électoral uninominal à un tour. Pas besoin de rentrer dans les détails pour vous dire que cette promesse n'a pas été tenue. C'est évident. Hein? Les jeux politiques l'en ont empêché. Pourquoi? Les promesses, c'est quand même important pour les Canadiens parce que c'est ainsi qu'ils font confiance à la démocratie, surtout lorsqu'il y a des promesses aussi importantes que celle-ci. Ce mode de scrutin uninominal à un tour, selon moi, déforme les résultats et donc ne sert pas l'intérêt des Canadiens. Un exemple, lors des dernières élections générales en Ontario, le parti actuel, qui détient 100% du pouvoir à Queen's Park, n'a obtenu qu'à peu près 17% du vote populaire. Quelle déformation, en fait. Ce système de scrutin uninominal à un tour ne reflète pas la réalité lors des dernières élections au Québec. On en a vu un autre bel exemple. C'est important, tout cela, parce qu'on a prouvé à plusieurs reprises que ce système de scrutin n'était pas approprié au Canada. En fait, la députée de Saanich Gulf Islands, lorsqu'elle a pris la parole sur ce même sujet hier soir, en fait, elle a dit que ça faisait plusieurs années qu'elle demandait au gouvernement d'agir dans le dossier de la réforme électorale. Des experts ont examiné la question et ont trouvé que le système de scrutin uninominal à un tour ne correspondait pas bien au Canada. Voilà. Plus tôt cette année, j'ai présenté une motion. Je travaillais avec Fair Vote Canada pour demander à ce qu'il y ait une assemblée citoyenne sur la réforme électorale. Demandons à des Canadiens de se réunir comme un jury pour entendre l'opinion d'experts. Ensuite, ces Canadiens seraient chargés de faire des recommandations aux parlementaires. C'est une démarche qu'appuient 76% des Canadiens. Fair Vote Canada et leurs bénévoles ont sillonné le pays pour rencontrer des députés et parler de l'importance d'honorer cette promesse. Il y a eu, donc grâce au travail de ces bénévoles, les députés du Parti conservateur, du Parti libéral, du Parti vert se sont joints à leur groupe. Fair Vote a dû créer un site supplémentaire. Il y a près de 40 députés qui se sont joints à leurs efforts, dont le secrétaire parlementaire qui est là ce soir. Les bénévoles du parti ont même appuyé cette initiative. Donc, je demandais au Premier ministre si son opinion avait changé. À l'époque, elle avait changé. Effectivement, il disait c'est mon option et rien d'autre. Il n'était pas prêt à aller de l'avant pour réformer le système électoral. Là, on ne pourra pas voter sur ma motion, mais la députée de Nanaimo, Lady Smith, a fait l'effort de proposer cette motion. Elle a été plus chanceuse que moi dans le système de loterie sur les projets de loi émanant de députés et cette motion sera soumise à un vote bientôt. Donc ma question est, est-ce que le Parti libéral a changé d'avis et est prêt à agir en ce sens? Merci, Madame la Présidente. Je suis heureux d'être à la Chambre ce soir pour parler à mon ami et collègue de Kitchener Centre. Je suis heureux de parler de la réforme électorale au Canada. Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer les institutions démocratiques. Notre système électoral suit des règles fondamentales. C'est un des éléments fondamentaux de notre démocratie et un des plus robustes au monde. Il permet aux Canadiens d'avoir un lien direct avec leurs députés. Les députés doivent travailler pour élaborer des politiques nationales, prendre des décisions tout en engageant et restant responsables envers leurs électeurs.
Notre système actuel de scrutin uninominal à un tour n'est pas parfait, aucun système ne l'est, mais il a bien servi le Canada pendant plus de 150 ans et continue à promouvoir des valeurs démocratiques. Ça implique une forte représentation locale, la stabilité, la responsabilité, la façon dont on vote et dont on se gouverne est une importance fondamentale. La position du gouvernement était très claire. Toute réforme majeure du système électoral ne doit pas être imposée aux Canadiens, mais doit au contraire bénéficier d'un large soutien des Canadiens. C'est quelque chose de difficile à obtenir parce que, comme le député l'a indiqué, seulement 17% des Ontariens ont voté pour le premier ministre actuel de l'Ontario. C'est le chiffre qu'il a cité. C'est difficile de convaincre les Canadiens à aller voter. On a toujours du mal. À chaque élection, on va voir nos partisans pour aller les motiver à aller voter. Et le taux de participation est assez bas. Au Canada, ça peut être difficile de pousser les gens à s'impliquer et à participer. Comme le député l'a dit, j'ai moi-même signé, je souscris à l'idée d'avoir une assemblée citoyenne sur la réforme démocratique pour permettre une meilleure représentation. Mais personnellement, je crois également que ça ne devrait pas inclure plus de personnes non élues, des gens qui ne savent pas exactement qui sont leurs représentants. Ma communauté sait comment me trouver. Juste avant de venir ici, j'étais dans mon bureau à l'édifice de la Bravoure. Un de mes commettants m'a contacté sur Facebook. Je l'ai contacté par la suite. Il sait exactement qui est son député. En vertu du système parlementaire, je suis redevable et je me dois d'être son porte-parole ici. Certains systèmes de représentation proportionnelle ne permettent pas d'avoir une vraie représentativité. C'est ce problème qu'on a par exemple au Sénat. Et c'est le risque qu'on aurait si on avait une Chambre des communes non élue ou des députés non élus. Mais notre gouvernement a été toujours très clair. Nous ne sommes pas prêts, nous ne pensons pas qu'un nouveau système doit être imposé aux gens. Après les élections de 2015, notre gouvernement a mené une vaste consultation auprès des Canadiens. De nombreux députés ont organisé des assemblées publiques dans leur circonscription. On a entendu toutes sortes d'idées, ce qui est important. Donc, mais aucune préférence claire ne s'est dégagée. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de ne pas aller de l'avant pour l'instant. L'Assemblée citoyenne pourrait être un format assez efficace. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Fair Vote. Je suis pour que les Canadiens se réunissent pour parler du processus électoral et de notre système de gouvernance qu'on pourrait améliorer. Merci. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Je commencerai par revenir sur ce qui a été dit sur les réformes à imposer. Cette notion n'est pas un bon argument de départ. Les élections, ça sert à cela. On fait des promesses, on élit les personnes en fonction de leurs promesses et c'est important ensuite d'honorer les promesses. C'est pour ça que j'ai mentionné les élections de 2015. Mais je remercie le secrétaire parlementaire qui appuie cette motion qui prévoit la mise sur pied de cette assemblée citoyenne. Mais on va avoir besoin de plus de soutien de tous les partis, y compris du parti au pouvoir. Notre collègue, par votre entremise, peut-il nous dire ce qu'il est prêt à faire pour dégager ce soutien? Le secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Je crois que la plupart des députés ici ont leur opinion là-dessus. Il s'agit de voir comment on est arrivé ici. Chaque communauté est différente. Étant donné la diversité du paysage ici au Canada, les circonscriptions sont différentes les unes des autres. Kitchener Centre est différente de votre circonscription de l'île de Manitoulin, un endroit où j'adore aller. Je n'y suis pas allée cet été, mais j'espère y aller l'été prochain. Ces deux circonscriptions sont extrêmement différentes. Le système qui vous permet de faire votre travail et celui qui permet de faire son travail à notre collègue sont deux systèmes bien différents. Donc j'encourage plus de discussions. Je demeure ouvert et honnête sur ce sujet. Je vais rencontrer mes commettants, parler à mes collègues à la Chambre des communes pour voir comment est-ce qu'on peut créer des institutions démocratiques plus robustes au Canada. Le député de Mission Mascouy, Fraser Canyon. Merci, Madame la Présidente. Avant de commencer, permettez-moi un instant